Oui, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous vous bénissons, nous vous bénissons, nous vous bénissons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a fait ce que nous puissions être parmi les vivants aujourd'hui. Lui qui nous a aidés. Oui, nous les bénissons. Nous disons merci. Nous sommes tellement reconnaissants envers ce grand Dieu. Bien-aimés, j'aimerais que l'on partage une pensée pendant quelques minutes avant que tu ne quittes ta maison, avant que tu ne fasses ce que tu as à faire aujourd'hui. Oui, je te demande juste de te connecter, de prendre quelques minutes ensemble avec moi afin que je puisse te transmettre la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, merci beaucoup mon frère. Alléluia, gloire à Dieu. J'aimerais que l'on partage une pensée ce matin. Merci mon frère, toi qui viens de te connecter. Laisse que la gloire de Dieu continue à se manifester sur ta vie. Et bien aimé, nous allons lire notre texte qui est Genèse chapitre 18, le verset 10. Nous lisons dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. 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 Alléluia. Oui, bien-aimé, je vais parler sur la promesse de Dieu. La promesse de notre Seigneur Jésus-Christ. La promesse de Dieu. Lorsqu'on parle de la promesse, nous voyons deux personnes. C'est-à-dire, celui qui parle, bien celui qui promet, et la personne à qui cette promesse est adressée. Alléluia. Gloire à Dieu. Je me répète encore, lorsqu'on parle de la promesse, nous voyons celui qui promet et celui à qui cette promesse est faite. Nous voyons deux personnes. Oui. Lorsqu'on parle de la promesse, nous voyons, par rapport au temps, nous voyons le présent, ainsi que le futur. Le présent, c'est le temps ou le moment où la personne est en train de sortir cette promesse de sa bouche. Et le futur, c'est le moment de l'accomplissement de cette promesse. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci beaucoup mon frère. Je me répète encore. Lorsqu'on parle de la promesse, nous voyons deux personnes. Celui qui promet et celui à qui cette promesse est faite. Lorsqu'on parle de la promesse par rapport au temps, nous voyons le présent et le futur, c'est-à-dire le moment où, le temps ou le moment où la promesse est en train d'être faite ou bien déclarée et le temps de son accomplissement. Gloire à Dieu. Et nous pouvons facilement recevoir une promesse de différentes manières. Telle que par la révélation, on dit par une prophétie. Quelqu'un peut recevoir une promesse. Alléluia. Et là, j'aimerais souligner que je suis en train de parler de la promesse de Dieu. Pas la promesse d'une personne. La promesse de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que j'ai dit que parmi les moyens
que nous pouvons recevoir, par lesquels nous pouvons recevoir une promesse, il y a entre autres la révélation, la prophétie. Tu peux recevoir la promesse de Dieu au travers d'une prophétie. Tu peux recevoir une promesse de Dieu au travers le rêve. Il y a des gens qui ont eu à recevoir des promesses de Dieu au travers le rêve. En dormant seulement comme ça, il dort et la nuit vient Dieu vient plutôt, je m'excuse. La nuit, Dieu arrive et il te fait une promesse. C'est-à-dire, tu peux recevoir une promesse au travers le rêve. Alléluia. Dieu peut te parler parce que lorsqu'on parle de la promesse, nous voyons, et j'ai bien dit que je parle de la promesse de Dieu. Merci beaucoup mon frère. Lorsqu'on parle de la promesse de Dieu, on voit beaucoup plus Dieu qui parle. Parce que d'ailleurs, la promesse est faite. On ne peut pas parler d'une promesse sans pour autant parler d'une parole. Bien, oui, d'une parole qui est dégagée par une personne. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la promesse, je me répète encore, nous voyons une parole. Et d'ailleurs, ici, je parle beaucoup plus de la promesse de Dieu. C'est-à-dire, c'est une parole de Dieu. C'est pour cela que j'ai dit, parmi les moyens que Dieu peut utiliser pour nous transmettre cette promesse, il y a entre autres la prophétie. C'est-à-dire, tu peux recevoir une parole de connaissance, une prophétie, et dans laquelle il y a la promesse de Dieu, dans laquelle Dieu te promet de faire quelque chose. Parce que lorsqu'on parle de la promesse encore, j'ajoute, j'y arrive, on voit une personne qui te parle de quelque chose, bien sûr, quelque chose qu'il aura à faire dans ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais là, j'aimerais ouvrir une parenthèse. J'aimerais dire à quelqu'un, bien aimé, tout le monde, toutes les personnes qui existent sur cette terre peuvent te faire des promesses. Ton père peut te faire une promesse, ta mère peut te faire une promesse, je ne sais pas, ton ami peut te faire une promesse, mais seulement, j'aimerais te décourager à s'accrocher beaucoup plus aux promesses des hommes. Pourquoi? Parce que les hommes sont limités. Alléluia, gloire à Dieu. Les hommes sont limités, je vais m'expliquer. Lorsque j'ai dit que les hommes sont limités, je vois deux choses. Je t'ai dit que lorsqu'on parle de la promesse, nous voyons le présent et le futur. Or, la personne qui t'a fait cette promesse-là est incapable de faire en sorte que le futur puisse exister. Alléluia. Si ce n'est que Dieu, Dieu est capable de faire en sorte que le futur puisse exister. Quelqu'un peut te dire que demain je te donnerai l'argent, mais cependant que cette personne est incapable de faire en sorte que la journée de demain puisse exister. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais seul Dieu peut faire en sorte que demain puisse exister et il fait le tout pour accomplir cette promesse-là. Mais cependant qu'un homme, lorsque il te promet, oui, il peut avoir la volonté, il peut avoir l'amour de faire ce qu'il t'a promis là. Il peut avoir l'amour de te donner l'argent. Il peut avoir l'amour même de te prendre en mariage demain. Il te dit non, je veux te prendre en mariage, on va célébrer notre mariage tel ou tel autre jour. Oui, il peut avoir cette volonté-là. Mais cependant qu'il lui manque une chose. Qu'est-ce qu'il lui manque? C'est de faire en sorte que le jour qu'il t'a promis puisse exister. Alléluia. Personne sur cette terre a la capacité de faire en sorte que les jours qu'il t'a promis, de faire en sorte que le lendemain, de faire en sorte que le futur puisse exister. Quand bien même il peut avoir la volonté de te donner quelque chose, quand bien même il peut avoir la volonté, bien aimé, de faire dans ta vie quelque chose. Alléluia. Gloire à Dieu. Par là, vous allez comprendre que seul Dieu est mieux placé pour nous promettre et pour aussi accomplir sa promesse. Alléluia. Mais cependant, il y a une chose. Dieu peut nous parler au travers des humains. Alléluia. Gloire à Dieu. Je ne me contredis pas. Premièrement, je te dis qu'un homme ne peut pas te promettre et accomplir ce qu'il t'a promis. Oui, bien sûr, sauf exception, mais seulement que non, tu ne peux pas beaucoup plus t'y accrocher. Je ne veux pas que tu t'accroches aux promesses des hommes parce que tu seras déçu. Alléluia. C'est pour cela, la Bible nous dit, maudit soit celui qui se confie à un homme. Pourquoi? Parce que si tu te confies à un homme pourra commencer à te faire des promesses, mais cependant, il sera incapable de réaliser ce qu'il t'a promis. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais Dieu peut nous promettre au travers des hommes. Alléluia. C'est ce que je t'ai dit ici, que nous pouvons recevoir la promesse au travers de la prophétie. Oui,
Lorsqu'on parle de la prophétie, nous voyons une personne qui parle de la part de Dieu. Et c'est comme ça que tu peux toutefois aussi recevoir une promesse de la part de Dieu. Et aussi une chose que j'aimerais souligner. Lorsqu'on parle de la prophétie, on ne voit pas seulement celui qui parle en langue, il parle en langue et puis il ferme les yeux et par après il ouvre sa bouche et il te dit que non, Dieu m'a dit. Non. Dieu parle de différentes manières, n'est-ce pas? Il est écrit dans la Bible que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut le permettre que quelqu'un puisse parler en langue avant de te donner la promesse de Dieu, avant de te donner l'incité de l'Éternel, avant de te donner la pensée de Dieu. Mais cependant qu'il peut aussi le permettre pour que quelqu'un ne puisse même pas fermer les yeux, ne puisse même pas parler en langue, mais il te parle des choses que Dieu est en train de te dire. Hallelujah. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et des fois, Dieu nous confirme ce qu'il nous a déjà dit au travers les hommes de foi. Par exemple, il t'a déjà parlé directement que non, tu auras l'argent cette année, tu vas te marier cette année, tu seras tel ou bien tu vas marcher dans la sainteté cette année. Oui, il t'a déjà dit ça. Mais il peut encore revenir avec quelqu'un, au travers quelqu'un pour te dire, cette année, tu auras l'argent. Et là, tu peux te dire, ça c'est une confirmation de la promesse de Dieu. Gloire à Dieu. Hallelujah. Nous venons de lire dans la Bible, si vous lisez en Genèse, tel que nous avons lu, Genèse chapitre 18, vous allez vous rendre compte que là, on nous parle de Melchizedek, de ces trois anges, de ces trois personnages qui étaient passés par Abraham et que eux tous n'ont pas parlé. Une seule personne a pris la parole, l'un d'entre eux. Hallelujah. Dans la vie, j'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas pressé à prendre le devant lorsque vous êtes en masse, vous êtes en groupe. Laisse que tes compétences puissent parler à ta place. Des fois, mieux vaut que tes compétences te présentent, que ta bouche puisse te présenter. Beaucoup de gens aujourd'hui échouent. Pourquoi? Parce qu'ils sont pressés à se présenter. Ils veulent se présenter. Ils veulent parler d'eux-mêmes. Bien-aimé, laisse que tes compétences puissent parler à ta place. Laisse que Dieu puisse te présenter de lui-même. Hallelujah. Gloire à Dieu. Là, l'un d'eux va prendre la parole et il va dire à Abraham. Il va parler à Abraham. Hallelujah. Gloire à Dieu. La Bible nous dit, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Hallelujah. Je m'arrête par là. Bien-aimé, je suis venu juste pour te dire que tu es appelé à croire en Dieu. Parce que Dieu, lorsqu'il promet, il a la capacité de faire en sorte que, toi, tu puisses exister dans ce futur-là. Et que les futurs aussi puissent exister. Je te dis que non, il y a deux choses que nous devons retenir. Lorsqu'on parle de la promesse, nous voyons deux personnes. Celui qui parle et celui qui écoute, ou celui à qui cette promesse est adressée. Et les deux, nous voyons deux temps. Par rapport au temps, nous voyons deux temps, c'est-à-dire le présent et le futur. Pour dire, celui qui doit te promettre, ou bien celui en qui tu dois croire par rapport à la promesse, c'est Dieu. Parce que Dieu, lorsqu'il parle, il sait bien que non, le futur va exister. Et il sait bien que toi aussi tu vas exister. Alors, pour terminer, j'aimerais dire à quelqu'un, accroche-toi à la promesse de Dieu. Je sais que tu as la promesse de Dieu. Quel que soit le combat que tu tentes de voir, tu ne mourras pas. Quel que soit le combat que tu tentes de voir, bien-aimé, tu ne seras jamais anéanti. N'est-ce pas, bien-aimé? Il est le Dieu qui a dit aux apôtres, passons à l'autre bord. Malgré que la tempête s'est élevée, cela n'a pas arrêté ce voyage. Ils ne se sont pas arrêtés à mi-chemin. Ils n'ont pas fait marche en arrière. C'est la tempête qui a cédé. J'aimerais te dire aujourd'hui, quel que soit ce qui va s'élever dans ta vie, dans tes affaires, pendant la journée d'aujourd'hui, sache que cela ne va pas résister. Cela ne va pas persister. Ça va céder. Ça va céder. La maladie que le diable a préparée dans la journée d'aujourd'hui, Dieu m'envoie pour te dire que non, cette maladie ne fera rien. Ça va céder. Tu as la promesse de Dieu et la promesse de Dieu ne pourra jamais pourrir. Si tu crois en Dieu, crois aussi que non, ce qu'il a dit va se réaliser dans ta vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que mon Dieu vous bénisse. Même ceux-là qui vont me suivre après, que mon Dieu vous bénisse. C'était cette pensée que Dieu m'a mis à cœur pour la journée d'aujourd'hui, pour cette matinée. Merci beaucoup. Pour ceux-là qui ont besoin d'entrer, parce que nous avons un groupe WhatsApp,
où nous orientons, plutôt voulais-je dire, nous prêchons, nous enseignons, et des fois nous organisons même des séminaires avec d'autres pasteurs de partout dans le monde. Dernièrement, nous avons eu un marathon où nous avions des orateurs puissants de la Chine, de l'Afrique du Sud, de la Zambie, de la Tanzanie, et nous avons été bénis même d'ici au Congo. Oui, nous avons été bénis, richement bénis. Alors, toi qui as besoin aussi de se retrouver dans ce groupe WhatsApp, tu peux toutefois nous envoyer ton numéro à mon numéro WhatsApp, plus 243 99 357 40 79. Merci beaucoup. Que mon Dieu continue à vous être favorable. Que mon Dieu continue à exploser dans votre vie. Au nom de Jésus. Merci beaucoup. Ciao.